Alors, dans ce nouveau chapitre, on va s'intéresser à la circulation du courant et aux différents types de montages qui existent en électricité. Alors, avant de commencer, on va faire un rappel sur le chapitre 2 puisque ça remonte à un petit moment. Donc, on a vu que dans un circuit électrique, il y a forcément un générateur. Le générateur, je vous rappelle, fournit le courant électrique et un récepteur. Le récepteur, lui, il utilise le courant pour fonctionner. Ça peut être une lampe qui utilise le courant pour briller, un moteur qui utilise le courant pour tourner, une résistance qui utilise le courant pour chauffer, par exemple. On a également vu que l'interrupteur permet de contrôler la circulation du courant. Lorsque l'interrupteur est fermé, on voit que le courant peut circuler, donc les récepteurs peuvent fonctionner. Lorsque l'interrupteur est ouvert, eh bien ici les récepteurs ne peuvent plus fonctionner parce que le courant ne circule plus. Dans ce chapitre 2, on a également vu comment schématiser un circuit électrique. Donc on a vu qu'il y a des normes à respecter pour chacun des éléments. La pile, par exemple, c'est une grande barre, une petite barre. Les fils sont représentés par des traits. L'interrupteur, ça fait penser à un pont-levis. Lorsque le pont est levé, donc on ne peut pas passer, donc là le courant ne circule pas. L'interrupteur est ouvert et lorsque l'interrupteur est fermé, donc on a abaissé le levier. La lampe, on la dessine en faisant un rond avec une croix. Le conducteur ohmique, on appelle ça une résistance en fait. Alors une résistance, on la verra surtout en quatrième. Une résistance, quand elle est parcourue par un courant, elle chauffe. Et donc on la dessine sous forme d'un rectangle. La diode et la DEL sont quasiment identiques. On verra donc comment ça fonctionne juste après. Donc la diode, son schéma, c'est un triangle avec une barre. On verra que le courant doit être dans le même sens que le triangle. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et la DEL, c'est exactement le même schéma, mais avec deux petites flèches. En fait, une DEL, c'est une diode qui brille. Et enfin, le moteur, c'est un rond avec un M. Alors, je vais reprendre quelques exemples. Par exemple, ici, le circuit électrique, dans lequel on a mis une pile, une lampe et un interrupteur. Ici, l'interrupteur est fermé, puisque la lampe brille. Le schéma normalisé correspondant à ce circuit électrique est celui-ci. Donc la pile, une grande barre, une petite barre, l'interrupteur fermé, donc le levier est baissé, et la lampe, donc un rond avec une croix. Un autre circuit électrique ici qui est composé d'une pile, d'un moteur et toujours d'un interrupteur. Ici le moteur tourne, donc l'interrupteur est fermé. Le schéma normalisé de ce circuit est le suivant, donc la pile, une grande barre, une petite barre, le moteur un rond avec un M et l'interrupteur est fermé, donc le levier est baissé. Un autre circuit électrique composé ici d'une pile, d'un interrupteur qui cette fois-ci est ouvert, on voit que la lampe ne brille pas, et ici on a mis une diode. Donc la diode, on verra, elle impose un sens au courant électrique. Donc ici, si je schématise, j'ai la pile, grande barre, petite barre. Alors attention ici, hein, si on regarde, on a inversé bien la pile, donc la grande barre est vers le bas. L'interrupteur, cette fois-ci, le levier est vers le haut, puisque l'interrupteur est ouvert, la lampe et la diode. Alors, il faut savoir que le courant, il a un sens. Donc le courant, il circule toujours de la borne plus du générateur vers la borne moins. Et sur les schémas normalisés, on représente ce sens du courant par des flèches. Donc en général, on met une flèche entre chaque dipôle lorsque c'est possible. Il faut savoir que certains dipôles fonctionnent différemment selon leur sens de branchement. Alors c'est quoi un dipôle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est par exemple le moteur, la lampe, la diode, etc. Donc on va voir que le moteur fonctionne différemment selon son sens de branchement, la diode et la DEL également. La lampe ne fonctionne pas différemment, elle, quel que soit le sens de branchement de la pile. Alors, on va s'intéresser ici au moteur. Donc si je réalise ce circuit composé donc d'une pile, d'un interrupteur fermé et d'un moteur, le courant circule puisque l'interrupteur est fermé, le moteur tourne. Si j'inverse ici la pile de sens, le courant circule dans l'autre sens et si on faisait le montage, hein, on va le voir juste après, le moteur tourne dans l'autre sens. Exemple de la DEL ou de la diode. Donc premier cas ici, j'ai ma DEL et ma diode, leur symbole est dans le même sens que le courant. Si vous regardez le sens du courant qui va du plus vers le moins,
eh bien on voit que le courant est dans le même sens que la flèche de la DEL ou de la diode. Dans ce cas, la diode et la DEL laissent passer le courant, on dit qu'elles sont passantes. Deuxième cas, si la diode et la DEL sont dans le sens contraire du sens du courant, alors regardez ici, le courant circulerait dans les deux derniers cas, hein, du plus vers le moins, mais le courant est dans le sens contraire de la flèche du symbole en fait, et donc là on dit que les diodes, enfin la diode ou la DEL, sont non passantes, et dans ce cas le courant ne peut pas circuler dans le circuit. Donc on vient de dire que le courant circule de la borne positive du générateur vers la borne négative. Si je regarde ici dans le circuit électrique, qui contient donc la pile avec le générateur, le courant circule bien de la borne plus vers la borne moins. Si j'inverse les bornes de la pile, donc je clique, ici donc le plus est maintenant dans l'autre sens, donc le courant a changé de sens, mais va toujours de la borne plus du générateur vers la borne moins. Donc on a vu que certains dipôles pouvaient fonctionner différemment suivant le sens du courant. Donc c'est le cas du moteur. Ici, donc, on voit que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le courant, je vous rappelle, va toujours du plus vers le moins. Si j'inverse ici les bornes de la pile, on voit que le moteur tourne maintenant dans l'autre sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, on dit que le moteur, il est polarisé, c'est-à-dire qu'il fonctionne différemment en fonction du sens de branchement de la pile. Ici, si je regarde la lampe, elle fonctionne indifféremment du sens du courant. Le courant, la pile peut être branchée d'un côté ou de l'autre. On voit que ça ne change absolument rien sur le fonctionnement de ma lampe ici. Alors, je voulais faire un petit rappel aussi sur la schématisation. Donc ici, on a exactement le même circuit que tout à l'heure avec la pile, l'interrupteur, le moteur et la lampe. Et donc, je vous rappelle que lorsqu'on veut schématiser ce circuit, donc on va réaliser ça sous forme d'un rectangle avec la règle et le crayon de papier. On va insérer nos différents éléments, ici la pile, une grande barre, une petite barre. Le moteur, c'est un rond avec un M. L'interrupteur ici, qui est fermé puisque les dipôles fonctionnent, la lampe brille et le moteur tourne. Et enfin la lampe, pour terminer le circuit. Ici, si je veux indiquer le sens du courant, donc on a vu qu'on indique le sens du courant par une flèche. Et donc si je positionne ma flèche ici, je vais pouvoir indiquer ce sens. Alors un autre dipôle qui fonctionne différemment selon le sens de branchement de la pile, c'est la diode ici. Donc il existe aussi la DEL. La DEL c'est exactement le même fonctionnement que la diode, mais elle a la particularité de briller. Donc ici on voit que le courant circule, puisque la lampe est allumée, toujours de la borne positive du générateur vers la borne négative. Si j'inverse le sens de branchement de ma pile, eh bien on va voir que la lampe s'éteint. Pourquoi? Parce que le courant, en fait, donc il part toujours de la borne plus, il aurait envie ici de passer, mais la diode, donc le symbole de la diode ici, c'est un triangle, vous voyez, avec une barre, eh bien elle est branchée dans le sens contraire du sens du courant, et donc elle empêche le courant de circuler ici dans ce circuit. Si j'inverse à nouveau le branchement de la pile, ici on voit que le courant qui part de la borne positive est dans le même sens que la flèche ici de la diode, et donc le courant peut circuler, donc la lampe s'allume.